Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Écran Vert. La recherche du bois énergie, un des moteurs de la déforestation en République démocratique du Congo, qui trouve une des solutions à travers la cuisson propre. Nous allons parler de cette thématique avec deux invités sur le plateau. Nous avons Monsieur Kwadjo Ngoran, coordonnateur du programme Fonared Énergie au PNUD en République démocratique du Congo, et Monsieur Yves Zawadi, qui est spécialiste au programme pour le compte de l'UNFPF en République démocratique du Congo. Nous recevons juste après cette virgule. Chers invités, bienvenue sur ce plateau Écran Vert. Bonjour. La toute première question, cuisson propre, comment vous définissez ça? Oui, de façon plus simple, la cuisson propre, il faut la présenter comme une cuisson qui utilise les modes de cuisson les plus améliorés, les plus écologiques, notamment utilisant les foyers améliorés et utilisant le gaz de pétrole liquéfié, le GPL. Donc ce sont des modes de cuisson qui sont plus favorables à l'environnement, donc qui consomment moins d'énergie et qui polluent moins au niveau de l'atmosphère. Et vous pensez que la cuisson propre est une réponse à la déforestation en République démocratique du Congo, parce que nous savons que parmi les sources d'émissions, nous avons la recherche du bois énergie. Monsieur Yves, vous pouvez commencer, comme ça vous ferez compléter par Monsieur Kwadjo. Super, merci beaucoup pour la question. Justement, en fait, ça c'est le but même de ce que nous faisons. Nous sommes super convaincus qu'avec la cuisson propre, ça c'est une des réponses. Je dirais parmi les réponses en fait assez importantes de réduction de la déforestation. Pourquoi? Quand nous disons adoptons les foyers améliorés pour la cuisson, ça veut dire avant j'utilisais un foyer et je consomme 2 sacs de bois le mois. 2 sacs, disons, autour de 40 kg de charbon de bois le mois. Mais si je commence à utiliser le foyer, je vais réduire presque de moitié la consommation du charbon de bois. Et là, du coup, c'est effet direct, palpable et concret. Et c'est en fait ça, la dimension améliorée dans ce foyer? C'est l'économie, oui, en fait. Effectivement, c'est la dimension améliorée parce qu'on augmente l'efficacité du foyer et donc on réduit le volume de bois qu'on devrait utiliser pour pouvoir faire la cuisson. Donc autrement dit, le bois énergie est considéré comme le deuxième moteur de la déforestation. Et ça, les scientifiques sont clairs là-dessus au niveau du bassin du Congo, y compris la République démocratique du Congo. Donc jouer sur la réduction du prélèvement du bois à des fins de cuisson domestique est un avantage. Permettra effectivement de réduire la pression humaine, donc pour des besoins énergétiques, sur la déforestation. On a déjà réduit à combien de pourcents ou on va réduire à combien de pourcents? Les statistiques ne sont pas aussi trop figées, mais déjà on sait qu'il y a plus de 95% de la population congolaise qui dépendent du bois énergie pour leurs besoins de cuisson. Donc, par exemple, au niveau de la ville de Kinshasa, où on a dans nos études enregistré 17 millions de tonnes annuellement consommées par les ménages pour leurs besoins de cuisson, mais les études depuis le début du programme, tout ce que nous avons mené a concouru à pouvoir réduire sensiblement le volume de bois prélevé au niveau de la ville de Kinshasa. Donc on a un taux de réduction de 3% entre 2019 et 2023. Donc ce qui veut dire que si nous allons dans l'adoption massive de cette technologie, nous allons effectivement réduire le volume de prélèvement de ces bois à la source. Mais pourquoi ne pas opter par exemple pour le mix énergétique pour plus de durabilité? À présent, les statistiques aussi sont claires là-dessus. Il y a plus de 98% du mix énergétique est dominé par le bois. Quand on dit le mix énergétique, y compris l'électricité et tout compris, la part de la biomasse est plus de 98%. C'est similaire dans beaucoup de pays africains. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est la partie qui est réservée à la cuisson sur laquelle nous voulons jouer. Et donc, jouer sur cette partie en insérant ou en faisant la promotion des technologies de cuisson qui vont être plus efficientes, réduire, le volume de bois nécessaire pour faire les mêmes besoins de cuisson. Donc la promotion de mix énergétique est aussi notre leitmotiv.
notamment la vulgarisation des énergies renouvelables telles que le soleil, mais cela est beaucoup plus pour des besoins de production d'électricité. Alors, Monsieur Yves, je reviens vers vous. On peut comprendre qu'à Kinshasa, il est possible de parler de la cuisson propre. Est-ce que vous sentez quand même que c'est une cuisson aujourd'hui qui est prisée par les ménages? Merci beaucoup pour la question. En fait, justement, la première chose, dès qu'on introduit un foyer amélioré dans un ménage, pour tester, on a essayé beaucoup de modèles. On introduit, on donne au ménage de tester. Et qu'on va venir les récupérer 2 semaines après. Et dès qu'on arrive, le ménage, la dame et les jeunes qui sont à la cuisine, disent écoutez, nous aimons ces foyers. Nous ne voulons plus les rendre. Dites-nous ça coûte combien. Et pourquoi? Parce que le ménage a constaté qu'il réduit la quantité du combustible, ça peut être les charbons de bois ou les bois, mais aussi le foyer réduit la quantité des fumées. Parce que quand tu utilises des foyers traditionnels qui ne sont pas améliorés, tu rentres dans la cuisine, les yeux commencent vraiment, tu commences à pleurer. Parce qu'il y a trop de fumée. Et ça coûte avec combien? sa foyer. Et justement, en fait, le prix, il est assez varié. Je dirais en moyenne, c'est $10 américain. Un foyer plus ou moins moyen qui peut supporter une marmite de 10 kg ou 15 kg. Pourquoi cette variation d'abord? Et la variation, c'est à terme de taille. Tu as des foyers de petite taille, qu'on appelle les small size. $5, tu peux avoir déjà un foyer. À $10, c'est un foyer plus ou moins moyen, qui peut supporter une marmite de 10 à 15 kg. Tu as des foyers aussi qu'on appelle les Big Mama, $25 ou $30. Pour des dames qui font par exemple les travail des restaurants. Les restaurants. Exactement. Et le prix il peut être différent ici à Kinshasa par rapport à Goma ou à Bukavu, à Kalemi, et ainsi de suite, et par rapport aux matériaux qu'on utilise pour construire ces foyers. Alors on va passer à la première rubrique, l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Je m'appelle Mike Bitifol, je viens de l'ITER Montbele, je suis en stage ici. Et là, je vais vous montrer comment on plante. Bon, on va procéder. Ça, c'est du terreau en fait. C'est du terreau, comme vous pouvez voir, c'est pas de la terre normale, c'est du terreau. Donc vous êtes là, vous avez votre pot, vous voyez, ces pots, je vais un peu là. C'est comme ça qu'on procède pour que la plante, l'eau ne puisse pas se compresser dedans et ça risque de créer des pourritures à la plante. Donc on met un coup là. On prend d'abord un peu de terreau, genre comme ça, on place. Puis vous prenez la plante, vous tenez d'une main, commencez à mettre le terreau, comme ça. Continuez à mettre tout autour. Dès que ça se fixe un peu, vous appuyez. Vous appuyez les racines, mais ne la cassez pas, ne la coupez pas. Continuez à appuyer. On ajoute du terreau. On ajoute jusqu'au bord du pot. Faut pas hésiter à en mettre plein. Continuez à mettre. Voilà, tapoter un peu. Jusqu'au bord. Et c'est bon. Voilà. Alors, avant que je ne pose une autre question à M. Kwadjo, j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous avez des statistiques aujourd'hui? Combien de ménages recourent au foyer amélioré? Merci beaucoup. Et comme l'a dit mon prédécesseur Kwadjo, quand nous avons lancé le programme, et au niveau de la ville de Kinshasa, il y a un chiffre on parlait de plus ou moins 98% des ménages qui recourent au bois. Aujourd'hui, nous avons une réduction déjà qui est prouvée de 7%. Juste pour la ville de Kinshasa. Quand nous arrivons au niveau de Goma, la ville de Goma, la réduction elle est de 3,5%. Ce qui est en fait assez énorme. Au niveau de Bukavu, nous sommes à 3% de réduction. Et quand je parlais de quand nous avons lancé le programme, c'est en 2019, parce que nous avons fait les études de base pour voir ce que le ménage utilise. Et en 2023, nous avons fait d'autres études d'évaluation mi-parcours pour comparer. Comment est-ce que la tendance évolue? Est-ce qu'il y a baisse ou il y a augmentation? Donc on sent et on est assez content parce que la tendance commence à diminuer. On ne recourt plus trop au bois pour faire la cuisson.
Parce qu'il y a d'autres alternatives qu'on est aussi au même moment en train d'introduire. Par exemple, les gaz de pétrole liquéfiés, et que le programme aussi appuie. Il y a aussi les briquettes de biomasse qu'on va comprimer. Oui, là c'est quand même difficile aussi pour en trouver. Les briquettes ne sont pas à la portée de tout. Exactement. C'est encore fait à petite quantité. C'est des pilotes qu'on lance pour prouver que c'est possible. Il y a beaucoup de déchets qu'on peut collecter et à faire des briquettes. Il y a déjà des entreprises qui le font, ce qui est une bonne chose. Comme pour dire que rien ne se perd. Alors, M. Kwadjo, est-ce que ces explications vous donnent encore plus du tonus, vous en tant que coordonnateur du programme Fonarède Énergie sur le terrain? Oui, comme il a souligné brièvement, on a eu une évaluation à mi-parcours du programme qui a été satisfaisante, je dirais. Parmi les programmes conduits par Fonarède. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir contribuer à l'atteinte du partenariat, des objectifs du partenariat entre CAFI, qui est le bailleur du programme, et le gouvernement de la RDC. Juste pour vous montrer à quel point nous sommes satisfaits, c'est le nombre de foyers améliorés disséminés au cours de notre première phase du programme, qui était plus de 150 000 foyers améliorés distribués. Là où on s'attendait à près de 100 000, je pense 80 000 comme cible. Donc nous avons déjà atteint notre cible. Donc c'est dire que effectivement c'est une solution que les populations, les ménages attendaient. Parce que ça touche directement au quotidien de ces ménages. Alors ça touche directement au quotidien de ces ménages, comme vous l'avez dit. Est-ce que toutes les provinces se sont comportées de la même façon, ou il y a des provinces qui ont commencé par tituber un peu jusqu'à... Oui, merci bien. Effectivement, la dynamique n'est pas la même dans toutes les provinces. Par exemple, à l'Est, ils ont une culture un peu plus avancée dans l'utilisation du foyer amélioré et du GPL également, du gaz de pétrole liquéfié. Donc là-bas, on a moins d'efforts à fournir en termes de sensibilisation, de communication. Par contre, à Kinshasa, effectivement, les éditions de campagne de sensibilisation que nous avions eues ici ont montré effectivement qu'on avait encore beaucoup à faire pour pouvoir convaincre ces ménages et ces usagers à faire usage de ces foyers. Et ça pourrait s'expliquer par quoi? Cela pourrait s'expliquer effectivement par le fait qu'il y a la disponibilité à tout bord des champs du Makala et qui fait que le ménage ne souffre pas pour l'avoir et c'est, disons, relativement moins cher, ce qu'on pense. Et puis, parce qu'il y a aussi le niveau de pauvreté. On le dit, les études ont montré que pour avoir accès par exemple à un kit de démarrage du GPL, il fallait débourser plus de 100 à 120 $, ce qui revient un peu plus cher pour les ménages. Mais les campagnes que nous avons commencé à mener et les appuis techniques que nous apportons aux entreprises qui fabriquent les foyers améliorés au niveau de la ville de Kinshasa ont commencé à faire changer les tendances. Aujourd'hui, les prix de ces foyers améliorés ont commencé à être un peu plus accessibles à travers le financement que nous apportons à ces différentes entreprises-là. Et donc, l'adoption a commencé à s'installer au niveau de ces ménages. Et voilà, au niveau de Kinshasa, des efforts restent à faire, tout comme au niveau de Lubumbashi, où par contre, malgré les interventions que nous avions eues, la tendance d'utilisation du charbon est encore en hausse. Là où dans toutes les autres localités, Kinshasa, Bukavu, Goma, Kisangani, ont commencé à chuter, à Lubumbashi, on a observé une légère augmentation. Ce qui d'ailleurs nous a été recommandé par l'évaluation de pouvoir accentuer notre sensibilisation au niveau de Lubumbashi afin de pouvoir renverser la tendance comme on l'a aujourd'hui dans les autres localités. Et tenez-vous bien, à présent où nous parlons, la semaine prochaine, nous avons une très grande campagne de sensibilisation sur la ville de Lubumbashi pour effectivement faire passer le message de changement de comportement, de l'adoption de ces modes de cuisson qui vont non seulement avoir des bénéfices directs pour ces ménages, ces usagers, mais aussi pour l'environnement de façon générale.
On va prendre l'éco-créativité, on se retrouve juste après. Éco-créativité. Avant que je ne revienne à vous, Monsieur Yves, une autre question. Combien de provinces couvrent ce programme Fonarrête Énergie en République démocratique du Congo sur le 26? Ok, le programme, autant pour moi, couvre la ville-province de Kinshasa. Nous couvrons Kisangani, nous couvrons Bukavu, Goma et Lubumbashi. Donc nous avons 5 villes, disons, qui sont nos cibles. Mais autour de ces villes, nous réfléchissons plutôt sur bassin d'approvisionnement. Parce que pour avoir le Makala à Kinshasa, il faut avoir, sinon la ville de Kinshasa est approvisionnée par d'autres provinces. Depuis le Maïdombe, le Congo central, le Kwilu, toutes ces provinces alimentent Kinshasa. Donc nous réfléchissons en termes de bassin d'approvisionnement. Donc voici les 5 bassins d'approvisionnement sur lesquels nous intervenons. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en matière de consommation de charbon ou de Makala, la demande est forte en milieu urbain. Et c'est pourquoi nos interventions sont ciblées en milieu urbain, de telle à ce que si nous changeons de comportement en milieu urbain, eh bien, la forêt va respirer parce que personne n'ira plus en forêt pour pouvoir prélever, parce qu'en ville, on aura changé de comportement, on aura adopté d'autres modes qui sont plus écologiques, plus efficients pour pouvoir satisfaire leurs besoins de cuisson. Alors, Monsieur Yves, j'aimerais savoir, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la cuisson propre, c'est un secteur qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'entrepreneuriat, par exemple? Exactement, c'est un secteur. Au début, quand on commençait à parler avec les acteurs privés, par exemple, ou les universités, les recherches, les centres de recherche, on ne voyait pas que c'est vraiment une affaire. C'est-à-dire qu'on peut gagner aussi l'argent à préserver l'environnement, mais aussi en aidant aussi les concitoyens. Et nous avons démontré que si tu investis, par exemple, dans la production et la vente de foyers améliorés, tu as beaucoup d'avantages. Tu vas gagner de l'argent, c'est de l'argent. Tu investis. Et les entreprises l'ont prouvé, les entreprises sont en train de gagner beaucoup d'argent. Excusez, les entreprises qui investissent sont faites dans ce secteur. Et on a vu les chiffres d'affaires grimper avec notre appui, pas juste avec notre appui, parce qu'il y a une forte demande. Les entreprises sont de plus en plus submergées. Et c'est à ce niveau-là que nous voyons comment renforcer leur capacité de production. Alors comment vous appuyez et qui vous appuyez? Bonne question. En fait, nous appuyons d'abord les acteurs qui sont enregistrés comme entreprises. Et pour l'instant, nous n'appuyons pas encore les associations ou ONG. Ça a été un choix qui a été dicté par les comités de pilotage du programme pour dire comment on peut booster les secteurs. Est-ce qu'on fait la distribution gratuite à travers les associations, à travers les groupements? Non. Peut-être que ça ne va pas être durable. On ne discute pas avec l'apport que les associations et les ONG font, mais on sait qu'un acteur privé qui investit et qui gagne, qui trouve que c'est vraiment lucratif, il ne va pas arrêter. Même si le programme arrive à fermer, lui sera trouvé que j'investis $10, après 3 mois je vais gagner $35. Il va continuer. Du moment qu'il a les capacités à le faire, il va le faire. Et ça, c'est l'option qu'on a prise. On investit, on intervient avec les entrepreneurs. Et pour l'instant, nous avons un portefeuille de 16 entreprises, et, parmi lesquelles il y en a celles qui font la production et la vente de foyers de cuisson, ce que nous appelons les braseros, les lituka, les mbamboula. Nous avons les entreprises qui font aussi l'importation et la distribution de gaz et de pétrole liquéfiés. Et nous avons les entreprises qui produisent les briquettes de biomasse. Et nous avons des entreprises qui produisent et distribuent les biogaz. Donc c'est un portefeuille assez varié. Mais si vous parlez des briquettes, on comprend que la production est encore faible. Ça se justifie par quoi selon vous? Oui, la production est encore faible parce que la technologie est encore nouvelle. Et c'est pourquoi pour nous, c'est une niche qu'il faut vraiment développer. Parce que si on arrive par exemple à la ville de Kinshasa, on voit qu'il y a beaucoup de déchets. Ces déchets, ce ne sont pas des déchets. C'est des matières premières pour les entreprises qui font les briquettes.
Et du coup, pour nous, c'est aussi encore double avantage. Au même moment, on participe à l'assainissement de la ville et on est en train de transformer les déchets à une matière qu'on va utiliser comme combustible. Ce qui est en fait assez important. Et la technologie, comme je disais, elle est encore assez nouvelle. Et c'est là qu'on investit. Montrer, faire des pilotes, prouver que c'est possible. Et nous le faisons déjà avec 3 entreprises qui font les briquettes. Il y a 2 ici au niveau de la ville de Kinshasa. Et il y a une au niveau de la ville de Goma. Et ça évolue plutôt bien. Ça évolue plutôt bien également avec Concept Vert pour apprendre quelque chose. Concept Vert. Le foyer amélioré constitue un équipement de cuisson offrant des rendements énergétiques plus élevés que les foyers traditionnels grâce à un meilleur transfert de chaleur à la marmite par convection et rayonnement. Ça évolue plutôt bien, des résultats qui vous encouragent aujourd'hui, mais nous savons que c'est un programme, il a un timing bien déterminé. Alors comment arriver à consolider les acquis? Oui, pour consolider les acquis, dans le programme, nous avons eu à renforcer les capacités des entreprises dont il a parlé, de manière à ce que ces entreprises aient les rudiments techniques et disons technologiques également, le savoir-faire, de manière à ce que même après le programme, il y ait une continuité. Ce savoir-faire va permettre à ces entreprises de dupliquer même des installations et également former d'autres jeunes. Et encore au-delà, le programme a une suite parce que nous nous inscrivons dans un portfolio de CAFI, Fonared, qui également continue d'investir dans le domaine. Et donc je crois que le bailleur étant satisfait de l'apport que le programme énergie a apporté au niveau de son programme, va continuer à investir. Mais notre objectif, c'est de pouvoir permettre à ces entreprises d'être autonomes et de pouvoir elles-mêmes générer, des chiffres d'affaires, même en absence du programme. En absence du programme, pour l'instant, vous avez parlé de 16 entreprises. Est-ce que vous avez cette intention d'aller au-delà de ces 16? Qu'est-ce que ça vous coûte déjà? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Justement, en fait, à ce moment-là, nous disons que le premier partenariat que nous avons développé, c'est l'effort public, c'est l'effort du gouvernement congolais, ensemble avec les bailleurs qui ont mis l'argent ensemble, sous les portefeuilles Fonared. Et c'était autour de 15 millions de dollars, si vous voulez qu'on le dise. Et cela nous a permis pas juste d'appuyer les entreprises, mais aussi à faire beaucoup d'autres activités. Par exemple, la mise en place de la politique nationale de l'énergie, mais aussi la stratégie de cuisson propre. Et si je reviens en fait aux entreprises, on a commencé avec l'eau, des 5, on a ajouté 4, c'est des cohortes. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on veut développer, on veut aller beaucoup plus loin. Et on est assez content aujourd'hui. Les entreprises avec lesquelles on a commencé, certaines commencent déjà à aller ailleurs et commencent à gagner aussi d'autres investissements, ce qui est bon. Mais d'autres qui ont vu que c'est possible et qui veulent le faire, mais qui n'ont pas les pousses initiales, celles-là, nous allons aussi voir comment les appuyer. Et comme l'a dit le coordinateur du programme, M. Kwadjo, nous avons déjà commencé à préparer la deuxième phase de ce programme où nous allons prendre aussi, je dirais, cette masse d'entreprises qui ont vu et qui ont créé et qui veulent faire aussi. Deuxième type d'entreprise qu'on va appuyer, c'est des entreprises qui ont des capacités beaucoup plus grandes que la masse d'entreprises qu'on a appuyées actuellement. Pourquoi? Pour nous, on croit que le marché a besoin des entreprises de grandes capacités. La demande est là, la demande est démarrée, si je peux le dire. Maintenant, il faut l'offre. Et l'offre va venir avec des entreprises. Pas des entreprises qui produisent 3 à 5 foyers le mois, non. Une entreprise qui va mettre en place une usine qui produit 10 000 foyers par jour ou par semaine. Ça, c'est la capacité que nous voulons, minimum. Les ménages qui veulent utiliser le foyer de cuisson, enfin les GPL, ils y croient déjà. Mais maintenant, il faut que les GPL soient disponibles sur l'étendue de la République, tous les jours. Pas aujourd'hui, il y a, demain, il n'y en a pas. Merci.
Opportunité de développement du secteur de la cuisson propre en République démocratique du Congo, c'était ça la thématique autour de laquelle nous avons eu à échanger avec vous. Est-ce que vous avez un aspect des choses que nous n'avons pas pu aborder durant notre entretien qui mérite d'être partagé avec les téléspectateurs en ce moment? Oui, je voudrais dire que le secteur de la cuisson est un secteur qui généralement n'est pas bien connu par les usagers, alors qu'il y a énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités que les jeunes, qu'ils soient désœuvrés ou qualifiés, peuvent saisir facilement et pouvoir se créer de la richesse. Donc nous avons espoir que effectivement avec ce secteur, je dirais, de la cuisson, nous pouvons arriver à changer le paradigme au niveau de l'employabilité des jeunes, au niveau de la République démocratique du Congo. C'est possible, monsieur Yves Zawadi. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est que je peux dire juste un message. Jeunes entrepreneurs, start-up, investisseurs dans le secteur de cuisson propre. C'est un secteur porteur. Le gouvernement a l'œil là-dessus. Partout où le gouvernement part, vous suivez, nous parlons de Congo, pays solution. Mais c'est pays solution avec vous les jeunes, avec nous les jeunes, avec tous les acteurs. Le gouvernement est là, prêt. Les donateurs, les bailleurs, ils sont là, ils sont prêts. Ils n'attendent que les opportunités des jeunes qui se lancent. Les banques sont là, il y a des liquidités dans certaines banques, mais qui n'attendent que des projets qui soient assez portables et bancables. L'environnement est prêt. Merci beaucoup, le message est passé. République démocratique du pays solution, mais l'RDC a aussi ses moteurs de déforestation. On a parlé de l'énergie et parmi les alternatives, nous avons aujourd'hui la cuisson propre que nous avons pu développer avec nos invités. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Mon idée pour la planète.